Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 26 octobre 2022. C'est le moment où donc, je vais parler du sujet dont on a étudié, on a discuté aujourd'hui dans notre classe en ligne. Ce sujet, aujourd'hui, on a continué de on a continué des sujets, des expressions pour donner notre avis, pour nous exprimer. Alors, je vais vous parler premièrement d'un sujet qui me semblait très très important pour notre société ou dans votre société où vous habitez. Alors, je vais vous parler des lampadaires. Quand on parle de lampadaires, pour moi, c'est une chose que toutes les communautés, quand nous vivons aujourd'hui, doit y avoir, parce que maintenant, les gens déjà donc rentrent chez eux très tard et ou peut-être un soir ou minuit. Des gens qui rentrent très très tard pour avoir beaucoup de sécurité et pour aussi éviter des problèmes d'insécurité ou des problèmes des attaques ou harcèlement sexuel. Il faut installer les lampadaires dans notre rue et ça nous protégera et ça nous aidera aussi à avoir beaucoup d'expériences, je pense. Ça nous aidera à avoir plus de sécurité et de confiance de notre société que nous vivons, où nous habitons. Alors aujourd'hui, on a étudié donc le subjonctif. Les subjonctifs et les expressions sont exprimées et comment exprimer son opinion. Alors, on a vu, vous pouvez donner votre point de vue. Qu'en pensez-vous ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Et quel est votre avis ou votre opinion? Des choses comme cela, c'est ce que aujourd'hui nous avons étudié. À vous de voir aucune opinion. Alors, donc ça c'était la leçon d'hier, pas aujourd'hui. Pardonne-moi. Je vais ouvrir les leçons d'aujourd'hui et je pense que je trouverai la meilleure façon de vous exprimer de ce qu'aujourd'hui nous avons à apprendre. Aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui était la parité en mer. La parité, ça veut dire, selon notre professeur, la parité, selon notre professeur, c'est égalité. La parité, égalité en mer. Donc, la parité en mer, tout ce que ce leçon d'aujourd'hui, c'était à propos de la parité en mer. Quand on parle de la parité en mer, je vais donc dire, c'était l'égalité entre les femmes et les hommes en militaire donc en mer. Ce sont des soldats ou les marines. En fait, c'est les marines militaires. C'est la marine militaire. La marine militaire, c'est le sujet. Donc, quand on parle de parité, la parité, donc c'est pas parité.
la parité en mer, c'est donc on parle de l'égalité entre les marines militaires qui travaillent là. On a vu différents vocabulaires. On a vu les bâtiments. On a vu que les bâtiments, ça veut dire aussi en anglais ship ou ou les bâtons. Les bâtons, on a vu les ports, accoster. Donc accoster, c'est donc attacher les bâtons au port. Oui, attacher les bateaux au port. Et on a vu aussi amarrer. Semblait comme la même chose que accoster. Alors aussi on a vu la rade. Donc la rade, c'est l'espace où l'opening space où les bâtons utilisent pour s'égarer. Il y a aussi à bord. À bord, c'est-à-dire que c'est intérieur dans les bateaux, dans les bâtiments. Ok, sous-marin, c'est un bateau qui donc voyage sous les mers. Ok, s'immerger, donc c'est aller, donc pénétrer dans l'eau. Et émerger, c'est donc dépénétrer à l'eau. Les ports d'avion, c'est donc ces gros bateaux, qui portent avec lui les avions, comme nous avons vu dans le film récemment de Top Gun. Les frégates aussi, cette chose qui semblait comme qui fait les signaux, je pense. Il y a les patrouilles. Patrouilleurs, c'est donc aussi la même chose. On va essayer pour décrire cette image ici. On voit qu'il y a les bateaux, les sous-mers qui émergent. Et on voit l'autre bateau ici, un bâtiment ici amarré. Il est en train donc d'amarrer. Donc les bateaux amarrés dans la rade ont tous des femmes à bord. Alors on a aussi écouté. Aujourd'hui on a fait beaucoup des écoutes de compréhension orale. Parce que c'était très très difficile pour moi, je vais le dire, j'avoue. Parce que j'ai pas les mémoires qui mémorisent beaucoup. Je ne sais pas comment je peux le faire. Ma mémoire ne mémorise pas les mots que les gens disent. Donc, je peux comprendre ce qu'il veut dire, mais si tu me demandes, ils disent quoi? Ils disaient quoi? Je peux te dire donc ce qu'il veut dire, mais pas les mots par mot, les copies de ce qu'il vient de dire. Alors, on a vu les compréhensions, on a vu pour justifier notre réponse si c'était vrai ou faux. Si c'est faux, on donne la justification de notre réponse. Alors, on a lu ce texte qui s'écrit si les femmes peuvent s'engager dans la marine nationale française depuis 1993 et travailler dans tout type de bâtiments militaires sous-marins, resteraient jusqu'à présent seules à compter à un équipage exclusivement masculin. Ce ne sera bientôt plus
les cas puisque Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense française depuis 2012, a annoncé en avril 2014 que les femmes pourraient faire partie de l'équipage d'un sous-marin de la marine militaire en 2017. Alors, je vous laisse encore, je continue. Donc, il nous posait des questions. Il y a ici les réactions des auditeurs. Je pense que c'est faux. Réaction d'auditeurs. Alors, un auditeur a répondu un progrès pour la mixité, peut-être un progrès pour la paix, sûrement pas. Non. Et l'autre a dit c'est peut-être une bonne idée car les femmes conflent moins que les hommes. Pourquoi ces gens se moquent des femmes encore? Trêve de plaisanter selon moi. Le véritable problème pour l'admission des femmes, c'est manque de place à bord. Alors, partagez votre opinion. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était plus de partager notre opinion de ces différents sujets et donc essayer aussi de repérer si un verbe c'était donc ça doit être un indicatif ou un subjonctif. Oui, alors je vais vous parler de l'autre sujet open comme on a parlé, ouvrez. Un sujet ouvre donc à propos. Donc la question c'est partagez-vous l'opinion de Joël Mangui et la terre et la femme sous-marine. Ok. La question ici, je vais juste tout aller répondre à la question parce que je ne vais pas donc lire la question encore. Est-ce que croyez-vous que les femmes puissent toujours accomplir les mêmes choses et les mêmes tâches que les hommes et réciproquement? Non. Pour moi, je ne pense pas que c'est non. Oui. Même si certains gens disent que c'est vrai, mais c'est pas vrai. Oui. Mais il y a d'autres gens qui prennent cette affirmation ou cette phrase est utilisée pour mettre pour donc empêcher les femmes de travailler comme les hommes. Moi, je dis pas que les femmes ne font pas travailler comme les hommes, mais je dis que dans ce métier qu'il faut beaucoup de force. On peut pas mettre la femme là. Je veux dire, comme si vous étiez en Afrique, on voit que les femmes ne peuvent pas donc faire le boulot de donc comme porter un paquet de riz vers les voitures mais les femmes peuvent être un ingénieur, les femmes peuvent être un docteur, les femmes peuvent être un comptable, les femmes peuvent être une présidente, et les femmes peuvent être journaliste. Ce type de métier, donc ce type de métier qu'il faut des compétences, que ces compétences on peut donc l'acquérir à l'école, ce qu'on peut apprendre à l'école. Je dis que les femmes sont très bonnes dans ces métiers. Si je vous donne un exemple, s'il y a une femme docteur et un homme docteur,
Moi, je pense que les femmes, c'est celui qui est très intelligent que l'homme. Quand on parle de ceci, je pense que les femmes même, elles peuvent apprendre plus fort et plus rapide que les hommes. Parce que je pense que les femmes se concentrent beaucoup que les hommes. Parce que les hommes, ils pensent qu'il y a beaucoup de choses à faire et elles ne peuvent pas se concentrer plus que les femmes. Alors, reste-t-il des métiers réservés aux hommes dans vos pays, dans votre pays? Oui, je dis mon pays, oui. Mais pas comme on prétend le dire. Euh, c'est pas comme dans les pays où j'habite maintenant, parce que dans les pays où j'habite maintenant, les femmes sont plus. Les femmes sont dans beaucoup de métiers que les hommes. Oui. Mais encore, on voit la limitation entre quand on parle de ça, dans les limitations dans les métiers d'ingénieur, les métiers de plombier, des métiers comme cela, que les hommes pensent qu'il faut des forces, mais par ailleurs, ça faut pas de force. C'est juste la tête. Donc, on a besoin de penser ce que on a besoin, ce que le boulot a besoin. Mais donc, juste tout ce que je veux dire, c'est que les femmes peuvent donc peut donc travailler ou peut avoir le boulot ou peut donc, même si peut surmonter même le boulot d'un homme. Parce que oui, on voit les trucs comme ça toujours, parce que les hommes sont plus trichent beaucoup. Je vous donne un exemple j'ai déjà publié cette histoire sur ma chaîne d'une femme qui a découvert l'ADN, mais personne ne savait pas que c'était elle, parce qu'un homme a volé, son collègue a volé les résultats de sa découverte. Et cet homme a dit que c'était lui qui a découvert ça, mais c'était la femme. Comme je vous l'avais dit, les femmes font beaucoup de travail, mais le problème aussi des harcèlements dans notre travail, dans ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'infériorité de la femme dans beaucoup de métiers, dans beaucoup d'organisations, pousse les femmes à d'être harcelées, comme c'est celui-là que je vous dis, qui a découvert l'ADN. Si cette femme avait un bon travailleur ou n'était pas comme, parce que au début de l'histoire, il nous a raconté que quand elle l'a engagée, ils ont dit qu'elle était un docteur, mais en réalité, au papier, elle était donc un assistant. Donc, il faut que nous arrêtions de mettre les femmes comme assistants. Il faut donc commencer à choisir les hommes comme assistants, pas les femmes. Parce que pour moi, je pense que les hommes aussi peuvent avoir ce type d'infériorité. C'est comme ça. Elles peuvent apprendre comment comment donc avoir une bonne compétence sans avoir volé ce que les femmes font. Puis, je vous dis, je peux vous donner un autre exemple. Quand on parle de votre sujet, quand on parle j'ai vu beaucoup de familles que l'homme travaille, même si l'homme travaille, il ne peut pas arriver à soutenir
sa famille, même si parce qu'il travaille, gagner d'argent et donc acheter la nourriture et nourrir la famille, c'est tout. Il habille la famille, mais on manque de la connexion, la connexion entre les gens dans les familles. Et c'est la femme qui fait ça. Alors, que pensez-vous du combat pour l'égalité des sexes? Il est encore actualité. Oh, je pense que l'égalité sera toujours là. Sera toujours là. Oui. Parce que si on n'a pas d'égalité, euh, je vous donne un exemple. Un exemple. Quand on parle des gens, des choses qu'on n'a pas de compétition, je vous donne un exemple. Quand tu es en train d'apprendre le français ou l'autre cours que tu apprends, si tu n'avais pas l'examen ou tu n'avais pas l'autre étudiant ou votre collègue ou dont vous travaillez avec, je ne sais pas si vous aurez vous aurez d'étudier ou de faire plus ou de, ou de donc je dis que vous n'arrivez pas à répondre et dépasser les attentes de votre entreprise ou votre école. Mais s'il y a la compétition, parce que pour moi, je pense que la compétition pousse beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes, tout le monde, la compétition, même s'il y a des gens qui ne veulent pas montrer qu'elle est dans les compétitions. Moi, je pense que la compétition nous pousse de travailler plus. C'est pour ça que je dis que il faudra que on a besoin de ces compétitions entre les femmes et les hommes. Mais l'égalité pour combattre encore les combats entre l'égalité, il faut que ça s'arrête ça. Parce que dans mon pays, on n'a pas de ce type de choses parce que on a déjà passé ça. Parce que l'égalité là est plus fort. Parce que, comme par exemple, le gouvernement, on a le même nombre de femmes que les hommes. Tu penses à ça? Le même nombre de femmes dans le gouvernement que les hommes. Et c'est pour ça que je peux dire ça. Pour cause, il faut arrêter de se battre, de se battre pour l'égalité, ou des compétitions d'égalité. Mais moi, je dis que la compétition doit rester là. La compétition de quoi? Des métiers, de travailler, pas de compétition d'égalité. Donc, l'homme et les femmes doivent travailler pour tout ce qu'ils ont. Donc, ils attendent beaucoup de choses. Oui, alors, je pense qu'on a trouvé quelques exemples structurés avec aussi par les notions, comme la certitude et la réalité. Oui, on a vu que on a vu l'incertitude et la réalité. L'incertitude, donc, c'est la subjonctif, le sentiment, c'est la subjonctif, la nécessité, c'est la subjonctif, la volonté, je désire que tu souhaites, je vais, des choses comme ça, c'est la subjonctif, ou la possibilité, il est possible que tu sois mort.
mais je te souhaite pas ça. Alors, la négation aussi, c'est toujours la négation aussi, c'est toujours la subjonctive. Alors, je pense que j'arrive sur la fin de ces vidéos. Ça fait déjà 25 minutes. Je vais arrêter ces vidéos ici. Je pense que euh, tout ça ira bien avec mon apprentissage de cet niveau de français. J'espère qu'en fin de 3 mois, que ça reste pour moi de passer à les DELF. Les DELF B2, ça reste déjà 3 mois pour moi pour passer les DELF B2. J'espère que dans 3 mois, je serai donc au niveau de passer ce type d'épreuve. Alors, je vous laisse, je vous aime, à bientôt. Oh, tout à l'heure. Tu sais quoi? J'ai déjà parlé avec mon prof de ce type de à tout à l'heure et à bientôt. Il m'a dit qu'on ne peut pas utiliser les deux en même temps. Donc, à tout à l'heure signifie qu'on se voit. Elle m'a dit qu'à tout à l'heure signifie qu'on se voit juste dans un moment proche. Dans un moment proche. Mais à bientôt. Peut-être que c'est demain. Peut-être que c'est les semaines prochaines. Oui. Mais à tout à l'heure, c'est juste le même jour, les mêmes heures, un peu de différence de heures. Alors, à tout à l'heure, je retourne encore par un autre épisode pour expliquer et parler des journaux, les aventures de Petit Nicolas et les autres sujets que, comme souvent aujourd'hui, comme souvent je fais sur ma chaîne. Alors, je vous aime, à bientôt. Ah non, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Ciao. C'était moi, and you learn French.